Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13 verset 8. Lettre circulaire 10. Janvier 1977. Je vous salue affectueusement, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous en Europe et dans les autres parties du monde auxquelles parviendra cette lettre circulaire. J'aimerais fonder ce que j'ai à dire sur cette parole de Jean chapitre 7 verset 18, où le Seigneur dit : Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. C'est dans un parfait abandon de ma vie que j'ai servi le Seigneur, et j'ai toujours eu devant les yeux la recherche de l'honneur de Dieu. Je n'ai jamais parlé de moi-même, ou pour moi-même, et pas davantage au nom d'une assemblée ou d'une organisation chrétienne. Pour autant que je sache, c'est pour Dieu que j'ai parlé, et c'est sa parole que j'ai prêchée, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. La seule chose qui m'importe, c'est de glorifier le Seigneur, de placer sur le chandelier de l'Église les promesses qu'il a faites pour ce temps, et de multiplier sa gloire. Ce qu'a dit le Sauveur en ce temps-là est encore valable aujourd'hui, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Alors que celui qui parle de la part du Seigneur cherche l'honneur de Dieu, et il est pénétré de la véracité de sa parole. Dans la vie de telle personne, il ne se trouve point d'injustice, ni de motifs impurs. Veuille notre fidèle Seigneur faire de nous tous de telles personnes qui ne soient pas éprises d'elles-mêmes, parlant de soi-même, mais qui accomplissent en toute fidélité ce qu'il nous a donné à faire. C'est notre profond désir que soient manifestées en nous les vertus de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui s'est dépouillé lui-même pour prendre une forme de serviteur. C'est le Père seul qui l'a glorifié, et c'est sa volonté seule qui l'a accomplie. Il pouvait dire aux Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour la fête : Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qu'en est-il de ceux qui se réclament de lui ? C'est une question importante. Un véritable disciple de Jésus pourra dire seulement ce que le Maître a dit. Nous n'avons rien à dire ou à enseigner de nous-mêmes, sinon ce qui a déjà été enseigné par les apôtres et les prophètes. Nous n'avons pas le droit d'être trouvés dans nos propres affaires. Celui qui prétend être envoyé par Dieu doit alors aussi prêcher la parole de Dieu. Celui qui a reçu une responsabilité de lui doit être trouvé dans son œuvre. Cependant, bien souvent une chose est présentée comme venant de Dieu, et une doctrine est déclarée venir de lui, et pourtant, cela ne sert à rien si cela ne l'est pas. Tout ce qui s'est accompli par notre Sauveur, il l'a toujours désigné comme venant de Dieu, que ce soit sa mission, son enseignement, ses miracles, etc. C'est à nous tous qu'il dit aujourd'hui ces paroles pleines de signification : si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra, ou s'apercevra, si ma doctrine est de Dieu, ou si quelqu'un parle de lui-même. Nous dirons cependant que le Seigneur de gloire n'avait à rendre de compte à personne. Même s'il avait parlé et rendu témoignage de lui-même, cela aurait été justifié. Cependant, il a prononcé une parole qui nous éclaire, car il s'est présenté comme le Fils de l'homme, comme le prophète dont Moïse avait parlé. Il s'était dépouillé de sa gloire divine, et il était devenu semblable à nous. Il pouvait dire, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il nous a aussi appris à prier dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette mise au point, la pensée de Jésus-Christ est révélée aux croyants. Si souvent, nous nous surprenons à être de bonne humeur quand tout va comme nous le désirons. Pourtant, lorsque les épreuves nous atteignent et que cela ne va plus selon notre volonté, nous sommes facilement déconcertés. Cependant, c'est là justement que nous devrions faire nos preuves, et regarder à Jésus-Christ, avoir en nous ses sentiments et faire confiance à Dieu. Dans ce texte biblique, tous les croyants sont concernés, mais particulièrement les prédicateurs, les évangélistes, et tous ceux qui prétendent être envoyés par Dieu. Chacun doit être prêt à se soumettre à l'épreuve biblique afin que, si l'on accomplit ses propres œuvres et que l'on parle en son propre nom, alors que le nom du Seigneur n'est qu'un prétexte pour se couvrir soi-même, la preuve puisse en être donnée. Tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu, et ils reconnaissent si un enseignement vient de lui. Ils discernent aussi lorsque quelqu'un parle en son propre nom, ou dans le nom du Seigneur. Il ne s'agit pas ici de paroles que chacun peut formuler à sa convenance. Il s'agit ici d'un accord absolu avec les Saintes Écritures, avec les doctrines bibliques et leur application dans l'Église primitive. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il s'apercevra si une doctrine est de Dieu, celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Il importe qu'en ce temps, nous reconnaissions la voie de Dieu. Ceux à qui Dieu a fait grâce la suivront, et même un insensé marchera sur les traces de Jésus sans s'égarer. Tous les autres suivront leur propre chemin, et ils le considéreront comme étant le chemin. Ils exposeront leur propre doctrine, et les déclareront comme étant les doctrines de Dieu, et ainsi de suite. Maintenant, c'est l'heure de la décision pour tous ceux qui veulent subsister devant Dieu.
Direction divine. L'année 1976, arrivée rapidement, s'est écoulée plus rapidement encore. Le temps presse. À peine une semaine a-t-elle commencé que la voilà déjà finie. L'année dernière a été de différentes manières richement bénie par Dieu. Il y a tellement de choses que nous pourrions énumérer, et pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous exhorte à remercier Dieu pour toutes choses, et en toutes circonstances. Nous devons prendre conscience que rien ne va de soi. Le Seigneur nous a donné un logis, de la nourriture et des vêtements. Tous ceux qui peuvent se réjouir d'avoir une bonne santé ont beaucoup de raisons et de sujets de remercier le Seigneur d'une façon toute particulière, ainsi que pour la protection qu'il nous accorde chaque jour. J'aimerais donner ici un témoignage personnel de ce qui s'est passé en octobre de l'année dernière. Mon voyage pour le Pakistan, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient déjà fixés, et les places réservées, et une semaine avant que je ne prenne l'avion, vers environ 10 h du matin, j'entendis une voix dans mon cœur qui disait « Décommande ton voyage en avion pour l'Inde ». Mais je me mis à réfléchir que les salles avaient été louées, que les préparations avaient été faites, et que les annonces des rencontres spéciales à Bombay et Madras avaient été publiées, et qu'à cause de cela, je devais cependant m'envoler pour l'Inde. Durant toutes ces années passées, j'ai toujours cherché à tenir ma parole. Envers et contre tout, je désire tenir mes promesses pour ne désappointer personne. Je suis simplement ainsi fait. Cependant, environ une heure plus tard, cette voix parla encore plus haut et avec plus de force dans mon cœur, « Décommande ton voyage en avion pour l'Inde ». Cette fois, j'obéis aussitôt, et j'envoyai un télégramme, sans toutefois donner la raison de cette annulation. Je savais que c'était l'Esprit de Dieu qui m'avait averti aussi distinctement et énergiquement. Le mardi 12 octobre, j'entendis au début des nouvelles qu'un avion de passagers de Indian Airlines avait explosé au-dessus de l'aéroport de Bombay, et que les 95 personnes qui se trouvaient à bord avaient perdu la vie. Et c'était le vol pour lequel j'avais été inscrit entre Bombay et Madras. Cette nouvelle me transperça véritablement jusqu'à la moelle des os. Je reconnus la main bienveillante de mon Dieu, lequel m'avait prévenu, m'avertissant d'annuler ce vol, et m'avait ainsi fait échapper à cette terrible catastrophe. Je dois peut-être admettre que ma tâche sur cette terre n'est pas encore terminée, et cela, bien que, pour chaque enfant de Dieu, l'heure d'aller à la maison ne vienne jamais trop tôt, car nous pouvons dire avec Paul, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur, mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Philippiens chapitre 1, versets 21 à 26. Je pourrais énumérer beaucoup de choses que Dieu a faites, au cours de cette année, dans divers pays. J'aimerais prier chacun de compter toutes les bénédictions et la protection accordée par Dieu, d'oublier une fois toutes les choses négatives et désagréables, et de remercier le Seigneur. En tant qu'humains, nous sommes enclins à retenir les choses négatives qui nous entravent, au lieu de faire ressortir les choses positives et divines, et nous réjouir de cela. Le Seigneur n'a encore jamais commis d'injustice, dans l'avenir, il ne le fera pas davantage. À son nom reviennent pour toujours la gloire et l'honneur. Voyage missionnaire. Au cours de l'année passée, je suis allé dans 15 pays différents, et j'ai pu aider beaucoup de croyants par la publication de la parole de Dieu. Partout, le Seigneur a béni et accordé sa grâce pour les voyages, faisant connaître son bras puissant à son peuple. Je n'oublierai jamais le temps passé en Indonésie. J'ai vécu là-bas des jours de grande bénédiction, et plus de 200 prédicateurs et missionnaires sont venus de près et de loin pour la rencontre d'études bibliques. Des centaines de personnes étaient présentes dans les réunions, c'était l'heure de la visitation de Dieu pour l'Indonésie. Le Seigneur donna sa bénédiction et sa parole d'une manière tout à fait merveilleuse. Les frères de Sumatra n'avaient encore jamais expérimenté cela. Nous sommes donc témoins que Dieu visite un pays après l'autre, un continent après l'autre, et qu'il appelle son peuple à sortir. Ceux qui entendent sa voix se réjouissent de ce qu'il fait maintenant, conformément à sa parole. La conférence de croyants, également, qui eut lieu en Nouvelle-Zélande, fut particulièrement bénie. Bien que j'aie dû prêcher 3 fois dans la journée, le Seigneur m'a donné chaque fois de nouvelles forces, et il m'a fortifié corporellement. Dans les années passées, j'ai beaucoup voyagé, et partout, le Seigneur a ouvert des portes et frayé le chemin, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est, ou dans d'autres parties du monde. Je regrette seulement de ne pas pouvoir donner suite à toutes les invitations. Chaque dernier dimanche du mois, je suis toujours revenu pour la réunion de Zurich. C'est par une direction divine que, depuis quelques années, nous tenons le dernier dimanche du mois une réunion spéciale à la Maison du Peuple à Zurich, où les frères et sœurs des villes environnantes s'y retrouvent. Nous sommes chaque fois bénis, et nous réjouissons de pouvoir trouver communion ensemble et de considérer la parole. Je saisis cette occasion pour demander aux frères et sœurs d'Autriche de bien vouloir m'excuser de n'avoir pu venir chez eux. J'aimerais dire ici, avec reconnaissance,
que cette œuvre missionnaire est principalement soutenue par des frères et sœurs de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne, et de quelques-uns de France, des Pays-Bas et du Canada. C'est le Seigneur qui met sur le cœur des siens de contribuer ainsi à faire avancer son œuvre. Pour les croyants, le royaume de Dieu est ce qui est le plus important. Ils mettent le Seigneur à la première place, et se souviennent de son œuvre avec un cœur sincère, prenant part aux grandes charges financières qui s'y rattachent. Selon plusieurs témoignages reçus, nous pouvons conclure qu'une bénédiction toute particulière de Dieu repose sur tous ceux qui ne pensent pas seulement à eux-mêmes, mais qui pensent au Seigneur et qui lui donnent ce qui lui revient. L'année 1977. En juin 1933, frère Branham fit quelques expériences toutes particulières. Entre autres, il vit certains événements en vision, qui devaient s'accomplir avant la venue du Seigneur. En rapport avec différentes choses, il parla au cours du temps toujours à nouveau de l'année bien particulière de 1977. En tant que traducteur de ses prédications, je me suis senti engagé à transmettre ce qu'il avait dit sans rien retenir. Même si l'année 1977 s'écoulait sans que quelque chose d'extraordinaire ait lieu, aucun de ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, et qui sont fondés dans la parole de Dieu, ne serait ébranlé. Le ministère pleinement approuvé du serviteur de Dieu William Branham n'en porterait également aucun préjudice. Paul et les autres apôtres ont, de leur temps déjà, attendu le retour de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas pour autant des hérétiques, et ils ne se sont pas trompés, bien que le Seigneur ne soit pas revenu de leur temps. En eux, l'espérance était si grande, et l'attente si vivante, que Paul écrivit dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Lui, et les croyants de ce temps-là, se sont endormis sans qu'ils vissent s'accomplir ce qui avait été prêché, écrit, et dont on avait parlé. Celui qui considère cela avec son intelligence trouve beaucoup de difficultés, quand il tombe sur de telles déclarations se trouvant dans la Bible. Cependant, celui qui est spirituel reçoit de chaque parole une riche bénédiction. En rapport avec les événements qui auront lieu à ce moment-là, Paul écrit plus loin, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons tous changés. Il savait que cela arriverait lorsque le 7e ange aurait fait entendre sa trompette. Nous savons que Dieu s'est réservé de faire toutes choses selon ses desseins de salut, néanmoins, chaque croyant avait en son temps cette espérance vivante, et cette attente qu'il portait en lui, et il attendait le retour de Jésus-Christ. En ceux chez qui ne se trouve pas cette attente, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour frère Branham, qui vivait dans la présence de Dieu, le retour de Jésus-Christ était une réalité. Il a souvent dit, « Cette réunion pourrait être la dernière que je tienne. » Cela nous montre seulement qu'il vivait dans la présence directe de Dieu, et qu'il était lié étroitement à Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur. Ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est bien que nous prenions une position dans laquelle nous pensions, « Mon Seigneur ne vient pas avant longtemps. » Il est possible que le Seigneur étende encore une fois son bras puissant, et fasse de grandes choses, mais il faut que nous passions par un réel abaissement, avant que nous puissions expérimenter l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans une grande puissance, et une grande gloire. Maintenant plus que jamais, nous devons veiller, car il est aussi écrit, « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Personne n'a la possibilité de regarder dans le conseil secret de Dieu. Le retour de Jésus-Christ apportera encore maintes surprises. Même la succession des événements qui doivent avoir lieu ne peut être établie qu'au mieux de notre compréhension des Saintes Écritures. Cela ne me paraîtrait pas étrange que l'année 1977 passe sans que le Seigneur vienne, car nous devrions alors soutenir l'épreuve, être testés. Et puis, il faut aussi que chaque parole de Dieu s'accomplisse, que cela nous soit agréable ou pas. Sous la direction de l'Esprit de Dieu, Pierre a écrit, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création, 2 Pierre chapitre 3 versets 3 à 4. Jusqu'à aujourd'hui, cette parole de l'Écriture ne s'est pas encore accomplie. Les moqueurs sont bien là, et ils exercent leur moquerie, mais ils ne sont encore jamais venus vers les croyants en leur disant, quand est-il du retour de votre Seigneur? Que sont devenues ces promesses? Toutes choses ne sont-elles pas comme autrefois? Cela doit encore arriver, car il a été dit que dans les derniers jours il viendrait des moqueurs.
Nous vivons maintenant dans les jours dont parle Pierre. La réponse des croyants est la suivante: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur attend jusqu'à ce que le dernier des hommes destinés au salut ait entendu sa parole, expérimente sa grâce, se repente et entre dans son salut. Quoi que ce soit que le Seigneur ait décidé dans ses plans ne pourra qu'être juste pour nous. Dans le temps où les moqueurs s'élèveront, le Seigneur amènera sans plus tarder l'accomplissement de sa cause. Pour plus de clarté, je soulignerai encore ceci: tout ce que frère Branham a vu en vision est ainsi dit le Seigneur, mais en ce qui concerne le temps de l'accomplissement, nous devons attendre jusqu'à ce que cela arrive. Je peux seulement dire que tous les véritables enfants de Dieu remercient le Seigneur pour toutes choses. Nous attendons le retour de Jésus-Christ chaque jour, et nous levons nos têtes, car nous savons que notre délivrance approche. Nous expérimentons les bénédictions de Dieu comme jamais auparavant. Le Seigneur s'en tient à sa parole, il honore ses promesses, il appelle les derniers qui doivent encore sortir, il remplit du Saint-Esprit, et nous laisse expérimenter encore une fois les actes des apôtres dans toute leur portée. Nous ne voulons pas seulement prêcher que Jésus-Christ est le même, mais nous pouvons l'expérimenter. Événements actuels. Le développement de l'ensemble de l'histoire du monde correspond à ce qui a été prédit dans la Bible. Nous devons compter que des tremblements de terre et des catastrophes de tous ordres s'accumuleront. Que ce soit dans le domaine religieux, politique ou économique, tout s'envenimera. Les beaux jours sur la terre sont révolus. Le nouveau président des États-Unis, Jimmy Carter, peut être l'instrument propre à faire accélérer les événements politiques qui n'ont pas encore été accomplis. Il s'est déclaré devant le monde entier comme étant un croyant en Christ et, à cause de cela, il s'est directement attiré déjà pas mal de mépris dans de larges cercles du monde. Avec sa position religieuse, il n'aura aucune peine à apporter sa contribution à l'écuménisme. Les baptistes du Sud, Southern Baptist Convention, auxquels il appartient, sont entrés parmi les premiers des églises libres dans le Conseil mondial des églises. Par sa position politique, il est justement l'homme qui provoquera l'ennemi et irritera les amis. Par sa position économique, il donnera l'avantage à son pays, et en tant que balai neuf, il voudra balayer devant la porte des autres. La parole de Dieu nous enseigne à considérer que toute autorité est établie par Dieu. Nous voulons prier en demandant au Seigneur d'incliner toutes choses selon sa volonté. Bien que nous observions que les choses se développent dans tous les domaines, notre désir principal est que nous soyons prêts lorsque le Seigneur viendra. Nous voulons utiliser le temps qui nous reste à prêcher la parole de Dieu, et à faire retentir dans le monde entier l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Avec l'aide de Dieu, nous agirons jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ma prière est que, par sa grâce, Dieu accorde à chacun la position juste. Puisse la bénédiction de Dieu être avec vous tous d'une manière toute particulière pendant cette année 1977. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.